Sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Mon premier match De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel amour, quel amour, il est Jésus. Oh, quel amour, quel amour, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne son sang pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, son nom c'est Jésus, un ami qui ne me tourne pas de non, 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 un ami véritable, son nom c'est Jésus. Oh, oh oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus. Oh, son nom c'est Jésus. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? C'est moi qui crie à toi, mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Oh, 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 oui, quel ami, oh, quel ami, oh, oh, je n'en ai point connu sur la terre. Oh, oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus. Oh, c'est moi qui t'appelle. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, je t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle.
c'est moi qui t'appelle. Alpha, Omega, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Soyez bénis. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle au premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle au premier, tu te lèves. Alléluia. Donc partagez, mettez des cœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Soyez bénis, Natacha, fidèle, Francine, sois bénie, Laurentine, miracle de Dieu, Francisca Bowie, sois bénie, Marie-Ange, Sarah, sois bénie, Jenny Soulange, sois bénie, Christ Marie, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît? Que la grâce de Dieu soit sur vous, frères et sœurs. Alléluia. Waouh. Merci, Seigneur. Partagez à tous ceux qui sont malades, oppressés. Je vous souhaite déjà un bon mois du rosaire, un bon mois de rosaire. Voilà. Nous sommes en octobre et ce mois est le mois de rosaire. Alléluia. Nous avons fêté le 1er octobre Sainte Thérèse. Et hier, nous avons fêté nos saints anges gardiens. Amen. Et le thème de ce matin, c'est la puissance des saints anges gardiens. Alléluia. C'est le thème. Donc, je vous invite à partager massivement parce que j'ai ma page qui est un peu restreinte. Les gens n'arrivent pas à voir. Donc, essayez de partager au maximum, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse bénéficier de l'enseignement. Et puis, mettez des cœurs pour sécuriser. C'est très important. Donc, le thème de ce matin, c'est la puissance des saints anges gardiens. Hier, le 2 octobre, l'Église, ce 26e semaine du temps ordinaire, nous avons fêté les saints anges gardiens. Donc, ce matin, nous allons essayer de comprendre qui sont réellement les saints anges gardiens, quels sont leurs rôles. Amen. Donc, partageons s'il vous plaît. Et mettons des cœurs parce que cet enseignement va ouvrir l'esprit de quelqu'un. Ça va libérer la vie de quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Amen. Donc, ceux qui viennent d'arriver, Paola, Meki, Louisie, Jeanne Zaré, Hélène, Anaya, est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Donc, invitez ceux qui sont oppressés par le démon, ceux qui sont malades. Sois béni, maman Marlène Tom, sois béni. Donc, Josiane Emilienne, Tendresse Quadio. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager à vos frères, à vos sœurs? Si quelqu'un est tourmenté par un démon, partage ce direct. Alléluia. Donc, ce matin, le thème c'est la puissance des saints anges gardiens. Nous avons fêté leur fête hier avec un appui des textes que l'Église
nous a donné. Et le texte que l'Église a donné, c'était Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 et 10. Alléluia. Que je lis. Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5 et verset 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci, en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, Caroline Taï, Nicolas Ta, Lamine, Magoussa. Est-ce qu'on peut partager, accélérer les partages s'il vous plaît? Voilà. La page est toujours signalée, les enseignements sont toujours signalés par les personnes qui viennent signaler. Donc, c'est à vous de sécuriser, de partager, de mettre des cœurs. Voilà. Donc, voilà le texte. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons réellement comprendre? La puissance des saints anges gardiens, qui sont en réalité les saints anges gardiens. Les anges gardiens, ils sont qui en réalité? En fait, les anges gardiens sont des anges délégués par Dieu lui-même, qui ont un but précis de veiller sur les êtres humains. Amen. Sur les êtres humains. Alléluia. On ne les voit pas à l'œil nu. Mais un ange gardien peut prendre des formes humaines pour te parler. Alléluia. Donc, il a un rôle de gardien. Quand on dit gardien, c'est quelqu'un qui veille sur toi à tous les niveaux et dans tous les compartiments de ta vie. Et quand tu es un gardien, il joue aussi un rôle de protecteur. Un rôle de protecteur. Ils ont plusieurs rôles qu'ils jouent auprès de nous. Ils jouent un rôle de défenseur, un rôle de révélateur. Donc, ils sont là pour nous guider sur le bon chemin. Mais, quelle est la fonction première des anges gardiens? Amen. La fonction première des saints anges gardiens, c'est la louange de Dieu. Il faut écrire. Voilà la première fonction. Lorsqu'ils sont auprès de nous, ils nous aident d'abord, premièrement, à louer Dieu, à adorer Dieu. Alléluia. C'est pourquoi pour reconnaître les signes, vous pouvez voir que quand vous levez le matin, regardez, le matin par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi vous vous levez avec un cantique. Vous commencez à chanter, à chanter, à chanter, comme si une onction descend sur vous. C'est leur rôle. C'est les anges gardiens qui font ça. Tu te lèves le matin et tu commences à louer le Seigneur. Leur fonction première,
c'est d'adorer le Seigneur. C'est de louer le Seigneur. C'est pourquoi il est important, avant de prier, de chanter des cantiques. Et on le voit déjà à la messe. Avant de commencer la messe, il y a toujours un chant d'entrée. Ah oui. Et les anges gardiens nous accompagnent toujours dans cette fonction de louange. Waouh! Est-ce que tu peux partager? C'est pourquoi la Bible dit que il faut glorifier Dieu en toutes circonstances. Les anges gardiens sont là pour nous accompagner et nous aider à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Dans la louange, il y a l'adoration, il y a la prière qu'on fait monter vers le ciel. Alléluia. Donc, tu peux te lever le matin, tu peux sentir un besoin. Écoutez-moi très bien. Tu peux sentir quelque chose. Et il va te dire, par exemple, à l'oreille, aujourd'hui, loue le Seigneur. Loue Dieu, chante. Alors que tu peux être malade, tu peux être triste, tu peux être bloqué dans une souffrance, mais il va te dire, mets-toi dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu es dans l'amertume et dans la tristesse, il ne peut pas prendre tes prières pour envoyer chez Dieu. Donc, il va te conduire dans une allégresse. Il va te conduire dans une paix, dans une louange, pour que tes prières puissent monter comme une louange à Dieu. Ah oui, c'est un secret. Souvent, le Christ nous a dit que quoi? Le Christ nous dit, nous pensons, nous, que c'est parce qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup de prières, qu'on est exaucé. Il dit non, c'est pas à force de paroles qu'on est exaucé. Ah, voilà. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Tellement ils ont des problèmes, ils citent leurs problèmes. Et en les disant, ils pensent qu'ils sont exaucés. Mais le rôle de l'ange gardien nous amène à un exaucement. Lorsqu'il passe par la louange, c'est le premier secret, son premier rôle. Lorsqu'il te fait passer par la louange, il te met en communion. Il te met en intimité avec Dieu. Waouh! Parce que l'ange gardien est toujours soumis à la Vierge Marie, la Reine du ciel. Voilà. Alléluia. Et lorsque il te conduit dans la louange, il te met en connexion avec la divinité. C'est pourquoi quand vous voyez que souvent vous avez commencé à adorer, à chanter, vous sentez une onction. Vous sentez comme si vous êtes monté dans le ciel. Vous pouvez danser, vous pouvez chanter. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est devenue très forte. C'est l'ange gardien qui te met en communion avec la divinité. Là où il y a l'exaucement. Waouh! Tu n'es plus distrait. Tu es connecté. Tu as une connexion avec Dieu. Par Marie, par Jésus-Christ. Il te fait passer par Marie. Il te fait passer par Jésus. Et pour atteindre le Père, l'ange gardien nous pousse à louer Dieu, à nous connecter de façon intime avec notre Dieu. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, la louange à Dieu. Avant de commencer une prière, il faut louer le Dieu, il faut chanter Dieu, il faut exalter notre Dieu. Frères et sœurs, nos ennemis, lorsqu'ils veulent nous faire du mal, dans la sorcellerie par exemple, eux ils vont louer Satan la nuit. Ils peuvent se lever à 1h du matin, puisqu'on veut faire du mal à telle personne. Eux ils vont aller louer Satan. Ils vont aller louer Satan de 1h, 2h. Voilà pourquoi souvent la nuit quand tu dors, tu as l'impression qu'on te poursuit. On veut voler ton âme. On veut te touffer la nuit, quelqu'un veut te touffer. Parce que en ce moment précis, tes ennemis sont en train de louer Satan pour ôter ta vie dans ton sommeil. Alléluia. C'est pourquoi
il est important de louer Dieu en toutes circonstances, dit Jésus. Bénissez, louez Dieu en toutes circonstances. Et la louange, nous savons que dans la louange a fait tomber les murs de Jéricho. La louange a fait tomber les murs de Jéricho, frères et sœurs. Il fallait faire le tour 7 fois. Oh Seigneur, la louange, l'adoration. Le pape François nous a dit, il faut qu'on retourne à l'adoration. Parce que l'adoration nous met en intimité avec Dieu, nous met en connexion avec Dieu. Dans l'adoration, tu n'as plus de problème. Dans l'adoration, tu n'as plus de besoin. Dans l'adoration, tu es dans le ciel. Tu es dans la connexion. C'est pourquoi quand tu fais une bonne adoration, tu as l'impression que tout est coupé autour de toi et que tu es en connexion avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? Je vous dis la vérité. Il faut expérimenter la puissance de ces anges gardiens. Je l'ai expérimenté, frères et sœurs. Ils ont plusieurs fonctions. Mais la première version qui est la louange, elle est très, très, très importante. C'est eux qui nous conduisent à la messe. C'est eux qui nous conduisent à la prière. C'est eux qui nous guident sur le chemin, sur le bon chemin de Dieu. C'est lui qui va te dire, non, 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 ne va pas voir un charlatan. Va plutôt voir un prêtre. Ne va pas sur ce mauvais chemin. Non, quitte, va. Souvent vous êtes là et il y a comme une voix, une douce voix, waouh, qui vous parle. Une voix intérieure. Une motion intérieure qui te dit, attention, fais attention à cette fille. Fais attention à cet homme. Ne prends pas ce chemin. Ne mange pas ça. Ne bois pas ça. Ne passe pas ici. Fais ceci. Évite ça. Fais cela. L'ange gardien est là pour te guider. C'est lui qui te protège. C'est lui qui veille sur toi de façon terrestre. Est-ce que quelqu'un peut partager, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut partager? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut partager? Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Louez Dieu. La louange bien faite. La louange bien faite fait tomber les murs de la sorcellerie. C'est ce qu'ils font dans leur camp. Les ennemis. Ils louent Dieu toute la nuit pendant que toi tu dors pour te faire du mal. Mais si tu te lèves à l'heure précise pour louer Dieu, ils vont tomber dans leur camp. Parce que ton ange gardien aussi aura la force. Quand il te conduit dans la louange et que tu loues le Seigneur, lui aussi il a une force. L'ange gardien a besoin de ta sanctification, de ta volonté, de ton engouement pour être très fort dans le combat. C'est pourquoi ils sont aussi chargés par Dieu de mener la terrible bataille contre Satan et tous les autres esprits mauvais, sous les ordres bien sûr de la Sainte Vierge Marie. Parce que Marie est la reine des anges. Marie est la reine des anges. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs, s'il vous plaît? Marie est la reine des anges. Alléluia. Donc, ils sont chargés de mener la terrible bataille contre Satan sur la terre des hommes ici. Donc, ça veut dire quoi? Logiquement, quand tu es attaqué par un démon ou par Satan, je suppose, l'ange gardien est chargé de te défendre. Mais comment il doit te défendre si tu n'as pas d'intimité avec lui et tu n'es pas à l'écoute? L'ange gardien est là constamment pour nous parler, pour nous révéler des choses cachées. Il peut te dire à 3 heures du matin, lève-toi, il te réveille souvent. Souvent tu dors et il te tape.
Il te tape, il dit lève-toi, prie. Oh Seigneur, merci. Vous vivez ça. Souvent, il peut te réveiller à une heure précise. Il dit, ma fille, lève-toi. Tu te lèves subitement. Et tu commences à prier. Il va te dire, fais telle prière. Il va te guider vers une prière précise en fonction du combat que tu mènes. Quand il te réveille à une heure précise, ça veut dire qu'à cette heure précise, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre toi. Pourquoi il te réveille dans ton sommeil? Peut-être que tu n'as pas prié ou bien tu as manqué d'hydratation. Donc l'ange gardien vient pour te booster, pour te révéler, pour te dire à telle heure, fais attention, lève-toi pour prier parce que tes ennemis sont en train de faire quelque chose contre toi. Lève-toi. Mais il y a des gens qui ne se lèvent pas, ils se lèvent et ils redorment. Et la sorcellerie a une emprise sur eux. Logiquement, frères et sœurs, quand l'ange gardien est à côté de toi, la vie que tu mènes ne doit pas le frustrer. Si tu mènes une vie de sanctification, une vie de vérité surtout, une vie de vérité, pas de mensonge. Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui sont des bons menteurs. Si, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Ne pense pas que parce que tu pries, mais si tu es un menteur ou une menteuse, le ange gardien ne peut rien faire à tes côtés. Il est là, il va prier pour toi. Mais pour que l'ange gardien puisse intervenir réellement, il te faut une vie de sanctification et une vie de vérité. De vérité. C'est pourquoi dans la prière des anges gardiens, on dit que notre comportement ne vous frustre pas, notre comportement ne vous frustre pas. Vous comprenez, non? Voilà. On partage, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, mets des cœurs? Alléluia. Donc, ils sont là pour nous défendre. Il y a d'autres qui peuvent connaître leur nom. Il peut aussi souvent se montrer, mais c'est rare. Il peut prendre aussi la forme d'un être humain. Je prends un exemple. Vous voyez souvent, l'ange gardien peut prendre la forme d'un être humain. Oui. Souvent, tu as déposé un dossier, par exemple. Amen. Et le dossier où tu as déposé, tu as l'impression que c'est bloqué. Rien ne va. Mais quand tu envoies ton ange gardien en mission, quand tu as une très bonne connexion avec le Seigneur, et que tu envoies ton ange gardien en mission pour ce dossier, il peut lui-même prendre la forme d'un être humain. Quand tu vas arriver sur les lieux pour ce dossier, tu peux trouver quelqu'un, peut-être qui est assis ou insignifiant, te dit bonjour. Tu ne sais même pas, bonjour. Il y a d'autres même, on leur dit bonjour, ils ne répondent jamais. Pour eux, ils voient toujours le démon. Bonjour. Peut-être que c'est lui. Tu ne le connais même pas. Mais dans le lieu où tu allais pour ton dossier, il t'attend. Et lui-même, il te salue. Bonjour, tu ne réponds pas. Pour toi, peut-être qu'on est venu pour te draguer ou bien pour t'attaquer. Parce qu'il y a des gens qui voient le démon partout. Et ils chassent le démon partout. Tu l'envoies en mission. Poussez les partages, on est monté un peu à 400, mais poussez les partages. Il te dit bonjour. Tu es allé à l'ambassade, peut-être pour ton visa. Tu es allé à la banque. Tu trouves quelqu'un qui est là, il est signifiant, peut-être qu'il a assis, il lit un journal, il te fait un sourire, il te dit bonjour. Tu dis, ah, il est là pour me draguer, ou bien pour venir m'attaquer encore. L'ange, quand vous priez, restez attentif. C'est lui peut-être qui a peut-être le numéro peut-être de l'ambassadeur ou bien le numéro de quelqu'un et puis va te dire, bon, va voir telle personne. Ah, vous êtes venu pour ça. Ah, moi, je suis venu par rapport à ça. Et bizarrement, il va établir une connexion rapide
Et ils vont régler ton problème qui a duré pendant 5 ans. J'ai un témoignage, il y a beaucoup de témoignages pour ça. Hein. Je vais donner le témoignage de ma bergère Sylvie. Elle dit qu'elle était partie comme ça avec son mari pour un papier important. Avec son mari. Bizarrement, son mari, il y a un monsieur qui vient pour lui dire bonjour comme ça. Un inconnu. Alors que ce papier-là, quand ils sont allés, on les a refusés catégoriquement. Et son mari lui a dit, retournons chez nous. Ils ont fait 6 heures de route pour ce dossier-là, pour ce papier. Et arrivé là-bas, on vous dit que non, c'est pas la peine. 6 heures de route. Attends. L'homme, il était découragé, il dit non, retournons. Mais la bergère, elle est bergère. Elle connaît l'histoire des anges gardiens. Elle a entendu l'enseignement quelque part. Et il y a un monsieur qui est venu lui dire bonjour. Waouh! Donc elle a souri. Elle a répondu gentiment aussi. Son mari était là. Bonjour. Ah, vous avez venu faire quoi? Il dit non, par rapport à prendre un dossier. Ah bon? Ah, c'était pas. Ah, mais moi je le connais. Bon, tel numéro appelé. Alléluia! Elle prend le numéro, elle appelle, c'était le patron. Il descend et dit, mais lui, mais excusez-moi, patron, ils l'ont pris tout de suite. Ils ont donné le papier qu'ils ont refusé tout à l'heure. Tout à l'heure. L'ange gardien. On ne sait pas lire les signes. Jésus nous dit, pourquoi vous ne savez pas lire les signes de la présence de Dieu? C'est un grand témoignage. Souvent c'est comme ça, frères et sœurs. Il faut savoir parler avec lui. Il faut savoir l'identifier. C'est pourquoi si vous n'avez pas un cœur de sanctification bien guéri, de vérité, vous allez voir que c'est le mal qui est partout. Faut dire amen bien. Elles ont eu leur papier. Son mari et elle. Ils se sont retournés alors qu'on l'avait refusé. Mais l'ange gardien était passé par là. Après, ce monsieur-là a disparu. Elle n'a plus vu ce monsieur-là. On ne sait plus où il est rentré. Vous voyez comment nous, les chrétiens, on rigole avec ça. Mais nos ennemis, ils ne rigolent pas avec les démons. Hein. Quand l'église catholique nous dit, il y a fait des saints archanges Raphaël, Saint Michel, Saint Gabriel, nous on prend pour rigoler. On dit, il y a des saints archanges, des anges gardiens, on prend pour rigoler. Un sorcier, un marabout, ne rigole pas avec ses démons. Quand il veut te tuer, il ne dort plus, il jeûne. Quand il te veut du mal, il jeûne pour te tuer. Il va louer Satan. C'est ça qui fait leur force. C'est la louange à Satan qui fait leur force. C'est pourquoi l'ange gardien souvent te réveille la nuit. Il te dit, lève-toi ma fille. Prie. Fais ta prière. Il te montre la prière en plus. Il va te révéler quelle prière il faut faire. Parce qu'il y a des gens qui font toutes les prières. Il y a des gens qui ont tous les statuts de Marie. Qui ont toutes les croix de Jésus. Ils ont tous les encens. Mais le démon les maltraite. Il te révèle la prière que tu dois faire au moment précis. Ce n'est pas seulement la louange. Il te conduit dans l'intimité avec Dieu. Et étant dans l'intimité, il va te révéler les prières qu'il faut faire pour ton exaucement. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs partagés? Donc il va nous aider. C'est pourquoi on voit dans la Bible même, dans Apocalypse chapitre 12, les anges sont venus défendre la femme. Alléluia. Donc leur place est donc essentielle dans le dessein victorieux de la femme revêtue du soleil face au dragon rouge. Apocalypse chapitre 12. Amen. Et puisqu'ils sont toujours à nos côtés dans la lutte, qu'ils nous donnent la force et le courage. Voilà. Donc, vous savez, ils donnent aussi la force et le courage. Souvent, tu es là, tu es fatigué. Tu ne peux plus rien faire. Tu as envie d'abandonner.
Tu as envie de quitter ton foyer, de quitter ta femme, de quitter ce travail. Tu as envie de tout laisser tomber. Mais il vient, il te dit, courage, force. Il vient te donner, te booster. Il est un remède. Il vient pour booster ton système humanitaire, oui. Quand il te donne la force et le courage, il te pousse à vivre. Il te pousse à persévérer. Parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif précis. Faut partager s'il te plaît. Il vient pour booster ta vie. Ce que les médecins ont dit. On dit toi tu es malade, c'est terminé. Lui il vient pour te donner une force dans la maladie. Dans l'épreuve. Il te donne du courage. Il dit avance. Même si tu es malade, avance. Tu ne mourras pas. C'est vrai qu'on t'a dit ceci. Mais je suis avec toi. Il est là aussi pour prier pour toi. Il est là pour te donner des remèdes. Il est là pour te montrer, pour te guérir. Il a plusieurs rôles. On dit c'est un ange gardien. Donc imagine ce qu'il est capable de faire. En fait, il y a tellement à dire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne peux pas tout dire. Ils ont plusieurs manières de se manifester. Par exemple, tu peux être chez toi et tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as que peut-être ton dernier poisson, tu veux manger ta dernière pièce et tu vois que quelqu'un qui vient taper à ta porte. Soit c'est une femme enceinte, soit c'est quelqu'un qui est un peu débile là, et il te demande seulement qui a mangé. Il dit je veux manger. Oui, ça peut être lui. Pour voir réellement qui tu es. Parce qu'il peut prendre la forme humaine. Et toi, on tape ta porte, on veut la nourriture. Non, je ne peux pas. Ça là, c'est la dernière nourriture de ma fille. Va, sors, tu le chasses. Tu le chasses. Tu chasses la personne. Parce qu'il est sale, ou bien il est un peu top, tu le juges, chrétien. Souvent, je regarde des vidéos là sur Facebook. Les gens font exprès pour tenter les gens. Et on voit les gens qui rejettent les fous. Ils demandent soit une banane à manger. Elle dit, mais pas sort. Elle fait une promesse. Sors, allez, quitte là. Mais après, il y a des dames qui, de façon généreuse, lui donnent une banane et il dit que non, c'était un test pour voir si elle était de bon cœur. Et il lui donne de l'argent après. Et oui, Dieu peut prendre l'aspect aussi d'un ange pour venir te voir. Mais il ne va pas t'habiller en veste. Il ne viendra pas en veste. Il va venir comme un petit enfant dit dans l'évangile. Un petit enfant d'humilité. Tu peux être en train de vendre. Aussi. Et quelqu'un vient qui est tout sale, il dit je veux manger. Tu le chasses. Ma mère a vécu cela. Qu'elle avait fait son restaurant avant. Elle dit il y a un gars bizarre qui est venu. Je veux manger. Alors qu'elle servait les gens. Elle dit assieds-toi. Sale. Il était sale. Assieds-toi. Elle lui a servi de bons plats, bons morceaux, lui a donné. Il a bien mangé. Et il a béni, elle lui a dit merci. Donc elle s'est tournée, elle a commencé à servir ses clients. Elle regarde, le gars a disparu. Disparu. Oui. Dieu vient à nous sous forme humaine. Donc, l'humilité, c'est important. Il nous enseigne à être humble, à ne pas rentrer dans l'orgueil, parce que l'orgueil c'est le diable, dit saint Augustin. L'humilité c'est Dieu, l'orgueil c'est le diable. Donc il nous donne cette humilité d'aider nos frères, la charité.
Il nous conduit à mener des bonnes œuvres caritatives, des œuvres de charité, à faire le bien. Parce que l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement parler en langue. Parler en langue n'est pas nécessaire. Parler en langue n'envoie pas au ciel. Parler en langue, le diable parle en langue. Le diable prophétise. Oui. Le diable a des visions. Esprit de divination parle en langue. Esprit de python parle en langue. Ce qui est bon au ciel, c'est la charité, la miséricorde, la charité, le pardon. Tu peux parler en langue, mais tu peux aller en enfer. Voilà. C'est le caractère. L'ange gardien t'amène à traiter ton caractère, à changer ta mentalité. À dire, vraiment, je suis une femme qui parle trop. Hein. Je suis un homme aussi qui parle mal à ma femme. Attends, je vais changer ma manière de parler à ma femme. C'est ma femme quand même. Je dois la respecter. L'ange gardien, c'est ça qu'il fait. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Attends, je maudis tous mes enfants. Je suis trop hyper tendu. J'insulte trop les gens. Attends, ma bouche est partout et puis j'ai honte. L'ange gardien commence à te parler. Et tu commences à faire quoi? À traiter ton caractère. Parce que le caractère n'est pas un démon. Le caractère, c'est ta personnalité. Et l'ange gardien vient te ramener toujours à marcher selon la voie de Dieu. Et tu vas commencer à te parler, tu vas commencer à changer de comportement. Tu vas commencer à changer de route. Et c'est là que Dieu va te bénir. Il va te dire, arrête de fumer. Tu vois, tu as un problème de foie. Arrête de boire, de trop boire. Il va te dire, arrête de chercher les hommes. Arrête de chercher la femme des autres. Il va venir te parler. Il parle, il révèle. Il va te dire, regarde, tu as vu, elle a fait ceci. Et puis il y a ce qu'elle a eu. Ne fais pas ceci aussi. Fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Donc il est là, il joue beaucoup de rôles. Il a tellement de rôles que tu ne peux même pas tout citer. Et il y a tellement de témoignages vivants que l'ange gardien est au milieu de nous. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils vont peut-être voir un ange avec des ailes. Non, souvent il n'est pas comme ça. Satan aime se glorifier comme ça. Mais l'ange gardien vient dans l'humilité, dans la simplicité. Il est simple. Et il te parle de la simplicité. Souvent les gens qui veulent voir des choses spectaculaires. Non, non. Il vient dans l'humilité, dans la simplicité. Là où tu ne t'attends pas, c'est là qu'il est. C'est comme ça qu'il est. C'est pourquoi il faut avoir une intimité avec lui. Il faut dialoguer avec lui. Tu peux l'envoyer en mission. Et quand tu l'envoies en mission, il faut t'attendre qu'il est déjà parti. Et que quand tu vas aller en mission, tu vas le trouver là-bas. Peut-être que l'homme ou la femme peut te dire peut-être le petit bonjour. Peut-être que c'est lui qui va t'aider à avoir ton visa, va te conduire quelque part. Tu ne sais pas. Voilà comment on doit comprendre les choses, frères et sœurs. C'est très important de comprendre cela. Si nous avons une intimité parfaite avec eux, ils vont beaucoup nous aider. On va se tromper moins. Même si nous sommes des êtres humains, on pêche, on se trompe. Mais à cause de l'intimité que tu as avec l'ange gardien, tu risques de te tromper moins. Tu peux faire un bon choix pour un époux, un bon choix pour une épouse, un bon choix pour un travail, un bon choix pour quelque chose. Tu vas maintenant faire de bons choix. Et tu ne vas pas regretter ton choix que tu as fait parce que l'ange gardien t'a conseillé. Il t'a aidé. Il est ton meilleur conseiller. Il faut écrire. Il est aussi ton meilleur conseiller. C'est pourquoi il nous parle dans le silence. Il nous parle dans le silence. Il peut te révéler des choses. Je prends l'histoire de Tobie et Sarah. L'archange Raphaël révèle comment chasser Asmodée. Waouh! Ça m'a impacté cette histoire. Sarah ne pouvait même pas se marier. Dans le cas peut-être, tu ne peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas travailler. Mais l'ange vient te révéler. C'est pourquoi il faut être attentif. Ne priez pas dans le vide. Demandez toujours à l'ange gardien, révèle-moi comment. Dis-lui, révèle-moi comment
je dois sortir. Révèle-moi comment je dois sortir de cette situation. Révèle-moi comment. Il a fait à Tobie. Il dit à Tobie, cette femme, elle est faite pour toi. Tobie dit, moi je ne peux pas épouser cette femme. J'ai entendu dire que 7 hommes sont morts. Ils ont essayé de l'épouser. Mettez les cœurs partagés. Ils ont essayé de l'épouser, mais ils sont morts dans le champ nuptial. Moi, je suis le seul fils de mon père. Et tu me dis d'aller épouser cette dame-là, cette femme-là, cette tribu-là. Et puis moi, je vais aller mourir. C'est pourquoi, frères et sœurs, restez à l'écoute de l'ange gardien. Raphaël va montrer comment à Tobie libérer Sarah, qui était sous une emprise d'un démon Asmodée. Leur sang et la prière de miséricorde ont chassé Asmodée. Il dit voilà comment tu dois chasser. Quand tu es avec elle, voilà telle chose que tu dois faire. Et ça a marché. Asmodée a fui. Raphaël a pris, il allait le ligoter en Égypte. Mais c'est la même chose. Mais nous, on ne prête pas attention à l'écouter. Quand il y a une situation, ne vous affolez jamais. Prenez un temps de silence ou d'adoration, de louange, Seigneur. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi j'échoue toujours? Pourquoi mes relations? Pourquoi tout ce... Pourquoi j'échoue? L'ange gardien viendra te parler. Il va te dire quelque chose. Et si? Il peut te dire, tu sais pourquoi tu échoues? Voilà telle chose. Voilà telle chose. Ou bien, c'est la volonté de Dieu. Patience. Il viendra te dire. Et tu vas t'armer de courage et de force. Le découragement sera plus ton quotidien. Parce que tu sais pourquoi tu souffres. Tu sais pourquoi tu as l'attente de quelque chose. Donc quand il y a une situation, prends la peine d'interroger ton ange gardien. En l'interrogeant, tu peux prendre, je vous donne un exemple. J'ai une chaise ici, tu peux prendre une chaise. Tu mets la chaise là, tu t'assois. Il y a une prière. Tu peux faire ta prière, méditer, tu peux chanter les louanges. Et tu pries, tu dis, je t'invite, assieds-toi à côté de moi. Oui, moi souvent je m'assois et je parle. Tu vas dire que peut-être qu'il est il est fou, il n'est pas fou. Mais il sait qu'il est en train de causer avec son ange gardien. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi des indices. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu es là. Il peut te dire, prends un texte biblique. Va dans tel texte biblique. Ou bien, par une motion intérieure, il peut te dire quelque chose. Il peut te donner un nom, une vision. Même en allant dormir, il peut te montrer pourquoi tu as vécu ça. Il peut te rappeler que tu as fait quelque chose il y a longtemps. Voilà pourquoi tu as eu ça. Il te révèle. Il parle. Moi, ça m'étonne pour dire que Dieu ne me parle pas. Dieu parle. Dieu n'est pas une statue. Dieu parle à tout le monde. Dieu nous parle. C'est parce qu'on n'est pas attentif. Il nous parle. Il est là. C'est pourquoi il a mis un ange gardien pour nous parler. Lui-même il nous parle. Jésus nous parle. Saint-Esprit nous parle. Marie nous parle. Les saints nous parlent. Les archanges nous parlent. Et nos anges gardiens encore nous parlent. Nos frères même, nos curés, nos évêques, nos bergers nous parlent. Mais Dieu nous parle. Mais on n'écoute personne de cela. Non, Dieu ne me parle pas. Dieu te parle. Tu as des oreilles. C'est parce que tu n'entends pas. Tu n'es pas à l'écoute. Prends la chaise et puis il faut lui parler. Parce que vous attendez des phénomènes extraordinaires. Voir une vision, ou bien j'ai tremblé, j'ai eu froid. Non, c'est pas ça. C'est pas ça on dit voir Dieu. Quand tu vois Dieu là, c'est pas faire les yeux froids. Tu es dans une autre dimension spirituelle. Et il va te guider, il va te dire non, tu as échoué dans ton mariage parce que autrefois, quand tu étais dans une autre relation, tu as fait ça. Donc, ne fais plus ça dans ta nouvelle relation, sinon tu vas échouer encore. Il va te le dire.
Ah oui, et puis tu comprends. Toi, tu remis ta tête. Tu dis, ah oui, c'est vrai. Hein. Tu remis ta tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça on parle avec l'ange gardien. Ce n'est pas à faire de dire, tu vas faire une prière extraordinaire. Non, 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 non. Ou bien il va descendre du ciel, comme on voit sur le net. Comme c'est vrai, il va descendre comme ça, comme quelque chose d'extraordinaire. Non, non, non. Non, non, non. Il n'a pas de corps, il est invisible, mais il est visible. Il est invisible, mais il est visible. Il est invisible, mais il est visible, il est là. Donc tu mets la chaise et vous dialoguez. Vous dialoguez de la sincérité. Tu dis, moi-même, je suis un homme frivole. Je suis une femme qui aime ça. Tu lui dis les bêtises que tu fais et il va te dire non, il faut arrêter. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Ne fais pas ceci. Fais comme ça, parce que tu avais fait ça, tu as blessé quelqu'un. Donc ne le fais plus, puisque tu es chrétienne. Et que je te dis, allez vers là, fais comme ci et fais comme ça. Voilà son rôle. Voilà le rôle de l'ange gardien. Il n'est pas caché. Il n'est même pas caché. Il est visible. Il est là. Il n'est pas caché. Donc logiquement, quand tu dialogues avec lui, un plaisantin de sorcier, s'il rigole avec toi, il a des problèmes. S'il joue avec toi, il aura des problèmes. Parce que tu es en connexion avec Dieu. Et quand tu ouvres la bouche, si tu parles, ça va agir. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on a perdu cette intimité avec l'ange gardien. Et si l'Église nous aide à nous réconcilier avec eux, profitons. C'est une grâce que Dieu nous donne un ange gardien. Et je donne le témoignage du frère David. Je crois qu'à la prière des malades, le 28 octobre, il sera là. Il a dit qu'il va venir témoigner. Donc, le frère David, qui est un servant de messe, il est aussi mon fils. Il était tellement troublé, terrifié, parce qu'il devait aller passer son permis de conduire. Et quand on le voyait, il était abattu. Quand tu le voyais, même tu sais qu'il était déboussolé. Il est venu me voir, frère, vraiment, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. J'ai commencé à sourire. Quand il parle, je souris. Il est étonné. Il parle, je souris. Et je lui ai dit une parole. Il a dit, frère David, tu vas me prendre ce permis et tu reviens. Tu vas me prendre ce permis et tu reviens. J'ai dit, tu me prends ce permis. Il est étonné, il commence à rire. Il est là, il est étonné que je lui dise ça. J'ai dit, tu t'appelles David. Tu t'appelles David. Tu vas me prendre ce permis. Comme Goliath a fait avec, comme David a fait avec Goliath. Et tu reviens. Mais on va faire une prière avec ton ange gardien. Et tu auras cette force. Et il va aller pour nous dénoncer. On a fait la prière. Quand on a fini la prière, son aspect a changé. Il s'est senti fort et courageux. Tout de suite. Il dit oui, je sens quelque chose. Il dit ce qu'on a dit, c'est ce qui va se passer. Quand il est allé, on a prié aussi pour les deux autres. C'était 3. Et quand ils sont arrivés, le moniteur était très sympa avec lui. Il est passé le premier. Il doit faire plus de 30 minutes, mais il a fait comment que 20 minutes. Je le sais très bien. Et les deux autres sont passés et les 3 ont eu leur permis en même temps. L'ange gardien est allé organiser le terrain. Oui, il organise le terrain pour le chrétien. Il organise le terrain là où tu dois partir. C'est pourquoi il faut l'envoyer en mission. Envoyez-le en mission. Si nos ennemis envoient leurs démons en mission, les anges déchus en mission, nous aussi, on est capable en tant que chrétiens baptisés, confirmés, d'envoyer nos anges en mission. Et nous savons que dans l'Apocalypse chapitre 12, Michel et ses anges ont vaincu les démons. Nous sommes victorieux déjà par le sang de Jésus. Donc, je dis à quelqu'un, tu es victorieux, écoute-moi très bien. Aucune force maléfique ne peut contre toi. Parce que tu as un ange qui t'accompagne. Et tu es baptisé. Tu es confirmé. Et tu reçois la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Et l'onction de Dieu te touche
Aujourd'hui, tu auras la révélation de ton ange gardien qui va t'accompagner toujours, partout où tu seras. Il va te guider, il va te révéler, il va te montrer le chemin. Et le bon chemin, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Le bon chemin, c'est l'amour. Le bon chemin, c'est la compassion. Le bon chemin, c'est la charité. Que Dieu vous bénisse. Et je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné des anges gardiens pour veiller sur nous. Ces anges gardiens, vous qui êtes nos gardiens, nos tuteurs, nos maîtres, notre guide, nos défenseurs, nos conseillers, très sages, notre ami fidèle, nous vous recommandons par la bonté du Seigneur toute notre vie, tous les compartiments de nos vies. Nous vous présentons tous nos besoins, nos faiblesses, nos forces, nos projets, nos familles. Venez à notre secours et soyez à l'œuvre maintenant pour nous aider dans la marche terrestre. Détruisez toute force maléfique de la sorcellerie qui ne confesse pas le nom de Jésus dans notre vie. Toute emprise, d'envoûtement, des hôtels démoniaques et sataniques, détruisez-les pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, la puissance de Dieu descend sur vous. Une force de Dieu vous remplit maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu seras à l'écoute. Tu vas commencer à savoir comment marcher. Merci. Merci de nous révéler comment sortir de nos situations. Merci, ces anges gardiens, notre ami. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Donc on va s'arrêter là pour ce matin. Le jeudi matin on sera connecté encore. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des directs surprises. Il peut faire un direct surprise les soirs, les matins, la nuit. Donc il peut y avoir des directs surprises. Mais le direct prochain c'est vraiment le jeudi matin 9h30. Ceux qui se sont inscrits pour la retraite, recontactez-moi parce que la retraite, on va commencer bientôt la retraite. Téléchargez Meet. Si vous avez des problèmes, appelez-moi rapidement. On va vous aider à télécharger Meet pour que vous puissiez rentrer dans la retraite. N'attendez pas le jour J. Donc, si vous êtes en ligne, tous ceux qui se sont inscrits pour la retraite, contactez-moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le 14 octobre, tu écris, nous aurons la prière de délivrance à Marc Robert, 8 Huissonville, 77 comme la ville. On va expérimenter encore les anges gardiens là-bas. Tous ceux qui ont des dossiers bloqués, des situations difficiles, on va demander aux anges gardiens d'aller sur le terrain. Ah oui, il le faut, frères et sœurs. Donc, le 14 octobre, tu notes cela, cette date, 13h45 à 17h. Et le 28 octobre, la grande prière des malades. De 14h à 17h, vous envoyez tous vos enfants malades, tous ceux qui sont malades. N'oubliez pas. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Voilà. Vous pouvez me contacter pour les écoutes spirituelles. Ceux qui sont dans l'urgence, le numéro c'est 0033 753 80 28 10. Si vous avez besoin d'un suivi, d'un conseil, vous pouvez m'appeler. Voilà. Pour une situation difficile et délicate, on peut vous aider, vous orienter, vous guider. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà. Donc, notez bien les informations.
Notez bien les informations. Voilà. Donc on rend grâce à Dieu et puis que Dieu vous bénisse. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a des directs. Il le passe. Voilà. Mais on se retrouve logiquement le jeudi matin. D'accord? Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette sœur. Il avait une sœur tout à l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais ce matin. Tu avais un mal de tête qui descendait jusqu'à dans un mal de tête là. Une sœur, précisément. J'ai fini. Il y avait une sœur qui avait un mal de tête terrible ce matin. Elle n'a rien compris. Mais tu viens d'être délivré. Et je rends grâce au Seigneur. Tu n'as rien. Parce que Jésus t'a fait du bien. Donc sois béni. N'aie pas peur. C'est fait au nom de Jésus. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et bye bye. Allez. Prenez soin de vous. Amen, amen.